Tu as déjà remarqué ce paradoxe? Certains hommes ne font aucun effort particulier. Ils ne courent pas, ils ne supplient pas, ils ne se plient pas en quatre. Et pourtant, les femmes les recherchent, les relancent, font des efforts pour rester dans leur vie. Pendant ce temps, l'homme qui essaie le plus dur, qui envoie le plus de messages, qui est le plus disponible, le plus attentionné, finit ignoré, mis en veille, ou dans la fameuse zone amie. Pourquoi? Parce que ces deux types d'hommes n'ont pas seulement des comportements différents, ils ont une façon fondamentalement différente de se percevoir eux-mêmes. Et cette perception intérieure rayonne vers l'extérieur d'une façon que les femmes ressentent avant même que tu aies dit un seul mot. Aujourd'hui, je vais décortiquer les 4 états d'esprit qui séparent ces deux types d'hommes et je vais te montrer comment commencer à les adopter immédiatement. Attention, ce que je vais dire va remettre en question certaines choses que tu croyais savoir sur l'attraction. Je suis Dr. Chloé Léon. On commence. État d'esprit, Noguri 1, l'abondance plutôt que la rareté, premier état d'esprit. Et c'est la fondation de tout le reste. Les hommes qui ne courent pas après les femmes ne les voient pas comme leur unique source de bonheur. Leur vie est déjà riche, pleine, satisfaisante, avec ou sans une femme particulière. C'est ce qu'on appelle l'état d'esprit d'abondance, et ça repose sur quelques convictions profondes. Il n'existe pas une seule femme parfaite dont dépend tout ton avenir. Perdre une relation n'est pas perdre ta dernière chance. Ton bonheur et ta confiance viennent de toi, pas de la validation d'une autre personne. Maintenant, compare ça à l'état d'esprit de rareté. L'homme dans la rareté pense, si ça ne marche pas avec elle, je ne trouverai jamais quelqu'un d'autre comme elle. Il pense, je dois faire tout ce qu'il faut pour maintenir son intérêt, sinon elle va partir. Il pense, je dois lui prouver que je suis suffisamment bien pour elle. Et cette désespération, même non dite, se ressent. Les femmes la captent avec une précision remarquable. Combien de fois as-tu couru après une femme pour qu'elle perde de l'intérêt? Et puis quand tu as arrêté de lui courir après, elle est revenue. Ce n'est pas un hasard. C'est exactement ce dont je parle. Comment développer cet état d'esprit concrètement? Commence à te comporter comme un homme qui a des options, même si ce n'est pas encore le cas. Concentre-toi sur ton développement personnel, la salle de sport, tes projets professionnels, ton cercle social. Quand tu t'élèves, les femmes viennent à toi naturellement. Et surtout, traite les femmes comme une partie de ta vie, pas comme son centre. Si une femme sent qu'elle est toute ta vie, elle perd l'attraction très vite, pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que personne ne veut être le seul pilier de l'existence d'une autre personne. État d'esprit. Numéro 2, créer de l'attraction, pas de la pression. Deuxième état d'esprit. Et c'est là que la majorité des hommes se perdent. La plupart des hommes poussent. Ils envoient trop de messages. Ils initient toujours le contact. Ils surexpliquent leurs sentiments. Ils sont constamment disponibles. Et tout ça envoie un message implicite très clair. J'ai besoin que tu m'aimes. Les hommes qui n'ont pas besoin de courir, eux, ils attirent. Ils créent de l'intrigue, un sentiment de curiosité. Ils laissent la femme venir à eux plutôt que de forcer l'attraction. Voici la différence en pratique. Quand tu textes une femme chaque jour et que tu es toujours le premier à initier, elle finit par savoir exactement où tu en es. Il n'y a plus de questions dans son esprit, plus de tension, plus d'intérêt à maintenir parce qu'elle sait qu'elle t'a déjà. Et quand une femme sait qu'elle t'a complètement, l'attraction diminue. Pas par malice, par psychologie humaine fondamentale. Ce qui attire, c'est l'incertitude légère. La question dans son esprit. Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que je compte vraiment pour lui? L'homme qui attire plutôt que de pousser fait les choses différemment. Il laisse les femmes investir en premier. Si elle envoie un message, il prend son temps pour répondre. Si elle propose de se voir, il vérifie son agenda. Si elle montre de l'intérêt, il le retourne. Mais jamais davantage qu'elle. Il construit de la tension plutôt que de surexpliquer. Au lieu de dire « j'ai vraiment envie de te revoir », il dit « tu sais, c'était bien, peut-être que je vais te laisser me convaincre pour une prochaine fois. Maintenant, c'est elle qui se demande si elle a mérité cette prochaine rencontre. » Et il disparaît au bon moment. Pas de façon obsessionnelle, pas de jeu calculé,
juste suffisamment présent pour maintenir l'intérêt, jamais au point qu'elle se sente en total contrôle. Tu as déjà eu une femme qui t'écrit après que tu as arrêté de la contacter? C'est exactement ce mécanisme en action. État d'esprit nœud 3. Ton temps a de la valeur et elle le ressent. Troisième état d'esprit, et c'est peut-être celui qui a l'impact le plus immédiat. Les hommes qui n'ont pas besoin de courir ne passent pas leur temps à attendre un message, à se demander ce qu'elle fait, à réarranger leur journée pour être disponible au cas où. Ils sont trop occupés à vivre leur vie, une vie dans laquelle les femmes veulent avoir leur place. Voici la vérité. Les femmes sont attirées par les hommes qui se respectent. Et l'une des façons les plus visibles de te respecter toi-même, c'est de valoriser ton temps. L'homme qui réarrange tout son planning pour la voir à la dernière minute envoie un message. Mon temps vaut moins que ta convenance. L'homme qui a ses projets, ses engagements, sa vie et qui intègre la relation dans cet ensemble sans tout sacrifier autour, envoie un message radicalement différent. Les femmes testent ta valeur temporelle, souvent sans le faire consciemment. Voici quelques situations et comment les gérer. Elle t'envoie un message tard le soir. L'homme trop disponible répond immédiatement. L'homme qui se respecte répond le lendemain matin. Désolé, j'ai vu ça ce matin. J'espère que ta soirée s'est bien passée. Simple, naturel et infiniment plus attractif. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute et propose de reporter. L'homme trop disponible dit pas de problème, dis-moi quand tu peux. L'homme qui valorise son temps dit c'est dommage, mais je ne suis généralement pas disponible sur un changement de dernière minute. Contacte-moi quand tu veux planifier quelque chose de sérieux. Elle envoie des messages courts et peu engagés. L'homme trop disponible redouble d'efforts pour relancer la conversation. L'homme qui se respecte passe à autre chose. Il y a de meilleures conversations à avoir. Le principe est simple mais transformateur. Moins tu cours, plus les femmes s'approchent. Plus tu es occupé à construire quelque chose, plus tu deviens désirable. Plus tu valorises ton temps, plus les autres le valorisent. La prochaine fois que tu te surprends à attendre un message, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je pourrais faire en ce moment pour améliorer ma vie? État d'esprit numéro 4. Le statut qui se lit sans un mot, quatrième état d'esprit. Et c'est le plus subtil et probablement le plus puissant. Les hommes de haut statut n'annoncent pas leur statut, ils le dégagent. Il y a une différence énorme entre les deux. L'homme de bas statut essaie de prouver sa valeur. Il mentionne sa voiture, son salaire, ses accomplissements. Il surcompense. Il cherche l'approbation dans chaque interaction. L'homme de haut statut n'a rien à prouver. Sa présence parle avant ses mots. Voici les 5 signaux silencieux qui communiquent le statut sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. La présence calme et contrôlée. Quand tu entres dans un endroit, tu prends de l'espace naturellement. Posture droite, mouvement mesuré, regard direct. Pas d'agitation, pas de nervosité visible, juste une sérénité qui dit « je suis à ma place ici ». La non-réactivité aux provocations. Quand une femme se retire, tu ne paniques pas. Quand elle teste avec de l'attitude ou du drama, tu restes inébranlable. Tu ne laisses pas les émotions des autres dicter les tiennes. Et cette stabilité est l'une des choses les plus magnétiques qui existent. Dicter le ton plutôt que le suivre. Tu n'ajustes pas ta personnalité pour plaire. Tu n'essaies pas de devenir ce que tu penses qu'elle veut. Tu arrives avec qui tu es et tu laisses l'interaction se construire autour de ça. Les hommes qui savent qui ils sont n'ont pas besoin d'adapter leur identité à chaque situation. L'initiative naturelle. Les femmes sont attirées par les hommes qui prennent des décisions. Pas les hommes qui demandent constamment « qu'est-ce que tu veux faire ?», mais ceux qui proposent, qui guident, qui assument leur choix sans hésitation excessive. La confiance n'est pas d'avoir toujours raison, c'est d'assumer ses décisions sans s'effondrer à la première résistance. Le mystère maintenu. Les hommes de haut statut ne partagent pas tout immédiatement. Ils ne déversent pas leurs émotions trop vite. Ils ne cherchent pas à se valider en surexpliquant. Ils laissent les femmes découvrir leur univers progressivement. Et moins tu révèles d'emblée, plus elles pensent à toi quand tu n'es pas là. Conclusion. L'attraction commence à l'intérieur. 4 états d'esprit. Et si tu les regardes ensemble, il y a un fil conducteur évident. Aucun d'eux ne parle de stratégie de séduction. Aucun n'est un jeu ou une manipulation.
Tous les quatre parlent de la même chose. La relation que tu as avec toi-même, l'abondance, la valeur de ton temps, la capacité à créer de l'attraction sans forcer, le statut qui se dégage naturellement. Tout ça commence dans la façon dont tu te perçois, dans les standards que tu appliques à ta propre vie, dans le respect que tu te portes quand personne ne regarde. Parce que les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu leur montres, elles tombent amoureuses de ce qu'elles ressentent quand elles sont avec toi. Et ce qu'elles ressentent est un reflet direct de qui tu es vraiment, pas du personnage que tu essayes de jouer. Un homme qui se respecte, qui a une vie pleine, qui valorise son temps, qui ne court pas après la validation externe, cet homme n'a pas besoin de stratégie. Il est la stratégie. Commence par là. Avant de chercher à attirer quoi que ce soit à l'extérieur, construis quelque chose qui mérite d'être attiré. Le reste suit naturellement. Mon nom est Dr. Chloé Léon. Avant de partir, dis-moi dans les commentaires quelle est la première chose que tu vas arrêter de faire avec les femmes après avoir regardé cette vidéo? Laisse un like si ce contenu t'a apporté de la clarté. Abonne-toi pour ne pas rater le prochain. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt.